Alors, donc, on arrive à la suite. Bon défi pour Ulysse qui arrive à passer entre Charybdis et Scylla. Et maintenant, il s'arrête à cause de ces hommes sur la plage de la divinité du dieu Hélios, à condition, tout le monde en a fait la promesse de ne pas toucher les vaches. Donc, je vous donne la suite. On passe au chapitre 11, alors qui annonce un petit peu trop la couleur à mon avis, mais qui s'intitule Festin mortel chez Hélios. Mes amis, impossible avec ce vent de repartir aujourd'hui, mais nous avons de quoi boire et manger. N'oubliez pas votre serment, n'abattez aucune vache ou brebis, sinon la colère d'Hélios sera terrible. Fatalité aux nouvelles épreuves envoyées par les dieux. Pendant un mois, les vents nous sont défavorables. Le Notos, un vent du sud, relayé par Euros, un vent du sud-est, souffle sans fin. Nous ne pouvons pas mettre le bateau à la mer. Bientôt les vivres s'épuisent. Nous n'avons plus ni pain ni vin. Les hommes chassent désespérément quelques gibiers ou bien pêchent à l'hameçon, mais cela ne suffit pas. Ils ont faim, très faim. Les laissant seul au port, je gagne le milieu de l'île pour prier les dieux. Je me lave les mains et le visage pour me purifier. Ô vous tous les dieux de l'Olympe, ne nous laissez pas mourir de faim dans une terre étrangère. Indiquez-moi le chemin de retour. Je balbutie difficilement quelques prières à Zeus. Mes paupières soudain sur l'eau, le sommeil me gagne et je m'affale sur le sol. Euryloque en profite pour haranguer les hommes. Écoutez-moi tous, je ne sais pas où est parti Ulysse, mais voilà ce que j'ai à vous dire. Il n'y a pas de pire mort que de mourir de faim. Alors, chassons les plus belles vaches du soleil et offrons-les à tous les dieux du ciel. Promettons encore d'élever un temple à Hélios dès notre retour à Ithaque et de lui réserver nos plus nobles offrandes. Et s'il veut se venger sur nous pour l'abattage de ces vaches en fracassant notre bateau, moi, je préfère encore périr en mer que mourir de faim sur cette île déserte. Bon, alors notre fameux Euryloque est toujours prompt à intervenir derrière Ulysse, qui est quand même un bon compagnon, étonnamment, mais qui est jamais d'accord et qui attend un petit peu qu'Ulysse, comme d'habitude, s'endorme. Il faut rappeler, au moment des Vendéoles, c'était pareil. Ils ont attendu qu'une faiblesse d'Ulysse qui s'endorme, Ulysse qui s'en va un petit peu naïvement encore, pour intervenir et pour se battre. En fait, c'est quoi l'argument? Pourquoi il faut d'un coup manger les vaches d'Hélios? Qu'est-ce qu'il dit? Ben, ils vont mourir dans tous les cas. Donc, il se dit, il vaut mieux quand même les manger, mais il prend des précautions. Vous avez compris quelles précautions il prend en espérant que ça passe. Et oui, il va sacrifier des bêtes tous les dieux et ils vont promettre un temple, ils vont promettre des récompenses à Hélios pour que ça passe. Alors, ils espèrent bien. Mais que dans tous les cas, ils sont prêts à mourir et à mourir en mer, c'est toujours mieux que mourir de faim. Voilà l'argumentation de Réloque. Tous les hommes applaudissent. Mourir de faim ou mourir en mer, ils n'ont plus rien à perdre. Alors ils se bousculent et c'est à qui chassera le premier les plus belles vaches du soleil. Elles pèsent non loin du bateau. Ils les cernent, invoquent les dieux, et comme ils n'ont plus d'orge blanche, ainsi que le veut le rituel de sacrifice, l'orge céréale, ils cueillent les jeunes. Il cueille les jeunes feuilles d'un chêne, puis il prie, égorge les bêtes, les écorche et détache les cuisseaux qu'il recouvre de graisse des deux côtés. Ensuite, il dépose des morceaux de viande crue par-dessus. Il n'y a plus de vin pour les libations, les offrandes rituelles aux victimes que l'on doit répandre sur le sol. Alors il verse de l'eau, il grille les viscères. Enfin, il mange, se réjouissant les uns les autres de cette viande grasse, après tous ces jours à ingurgiter des poissons fades et des oiseaux maigrelés. Une odeur âcre, l'odeur des graisses brûlées monte jusqu'au ciel. Malheur sur moi! Ils ont profité de mon sommeil pour transgresser l'interdit divin. Ô Zeus, Père des hommes, Père des dieux, qui êtes partout, qui entendez tout, qui connaissez le présent, le passé, l'avenir. Zeus, qui répartissez chez les hommes le bien et le mal. Pourquoi avez-vous tenté mes hommes pendant que vous m'avez endormi? Pourquoi les avez-vous laissés commettre ce sacrilège? Ils ont mangé ce qui est défendu, et ils mourront. Donc, on a la réalisation tout de suite par Ulysse que c'est la catastrophe. Dès qu'il sent cette odeur de viande, il sait que c'est déjà impardonnable. Et ce qui est intéressant aussi pour connaître l'antiquité grecque et latine, c'est que tout de suite, il y a la référence aux dieux. C'est comme si Zeus l'avait voulu et qu'on pouvait rien y faire. C'est un peu le poids du destin sur les hommes. Mais il sait déjà du coup que ses compagnons sont perdus. Déjà, les nymphes, ses fils ont prévenu Hélios. Et lui aussi implore Zeus à son tour. Zeus, mon père, et vous tous, les dieux bienheureux, punissez les compagnons d'Ulysse. Ils n'ont aucun respect pour les dieux. Ils ont massacré mes vaches. Moi qui étais si heureux de les regarder paître du haut du ciel, lorsque je me retournais vers la terre.
Si ce crime reste impuni, je descendrai chez Hadès, dans le royaume des morts. Et ici, pour les vivants, il n'y aura plus qu'une nuit éternelle. C'est le dieu du soleil, Hélios. Donc la menace est très violente et très forte, puisqu'il peut punir la terre en enlevant le soleil, tout simplement. Hélios, j'exaucerai ta prière. Continue de briller dans le ciel pour les dieux immortels, et sur la terre où pousse le blé. Bientôt, je ferai voler en éclats leurs bateaux d'un seul coup de foudre, et ils périront au milieu de la mer aux reflets rouges, comme le sang de leurs crimes. Donc évidemment, on n'a pas trop le choix. Je dirais que c'est un peu un chantage, mais constructif. C'est-à-dire qu'Hélios dit, si le crime n'est pas puni, eh bien moi, j'enlève le soleil. Donc c'est que Zeus est obligé de se ranger du côté d'Hélios, d'autant plus que c'est son père. Qu'avez-vous fait? Mais vous êtes fous, vous avez transgressé l'interdiction divine en mangeant les vaches du soleil. Vous ne voyez donc pas déjà les signes de la vengeance des dieux s'accomplissent, la viande meugle sur les broches, les peaux écorchées rampent sur le sol. Mais qu'avez-vous fait, sacrilège? Vous allez tous mourir et les dieux vous maudiront à jamais. Alors, on a une scène vraiment assez inconcevable, on est dans le surréalisme. C'est-à-dire que les bêtes crient alors qu'elles sont mortes et en train de cuire. On a les peaux qui avancent. On a quelque chose qui est de l'ordre vraiment de l'horreur, comme on peut l'imaginer autrefois. C'est un peu cette revenir des morts, mais dans le côté un peu zombie, quoi. Assez atroce. Mais les hommes se moquent de moi, de mes prières et de mes craintes. Ils festoient et dévorent à belles dents la viande des vaches grasses. Pourquoi se refuser un tel plaisir puisqu'ils ont promis d'offrir aux dieux en contrepartie 100 bœufs gras dès leur retour à Ithaque? 6 jours durant, ils insultent ainsi les dieux. Le 7e jour, au petit matin, le vent du sud tombe. C'est le moment d'embarquer et de rejoindre la haute mer. Tous à vos postes, dégagez le bateau de la Grande et ramez. Nous quittons l'île du Trident, j'ai peur. Je sais que le dieu Hélios se vengera tôt ou tard, qu'il a déjà réclamé justice auprès de Zeus. Pourtant, la mer est calme et le bateau glisse sous un bon vent, laissant l'empreinte blanche de son sillage courir sur le dos des vagues. 3 jours et 3 nuits, Ulysse s'est abattu avec les fantômes de l'Hadès. 3 jours et 3 nuits, il a revu en songe des monstres de l'autre monde, gueule béante, prête à l'engloutir et à le démembrer. Et l'appel obsédant des sirènes tournoyait dans sa tête, dans le bruit écumant des vagues qui s'écrasaient sur les rochers. Il confondait dans sa folie les draps parfumés de son lit avec les voiles de son bateau affalé sur le pont. Il entendait les hurlements stridents des hommes qui ne veulent pas mourir sur la mer noire sans fond, et les bois de leurs rames brisées dérivaient au hasard du roulis. Roulis, c'est les vagues. Et puis il y avait le chien qui gémissait doucement, et les rires d'un enfant. Sur quelle mer lointaine, dans quelle île monstrueuse, pâle et meurtrie était-il reparti? À l'aube du 7e jour, les dieux sans doute eurent pitié de lui, et le calme revint enfin dans son âme égarée. Dehors, on entendait déjà le chant des grives picorant les raisins verts dans les vignes. D'un pas assuré, Ulysse gravit le sentier. Aujourd'hui, si son esprit assombri a parcouru pendant 7 jours les profondeurs de son âme, il se sent presque en paix. En lui, les forces contraires ont cessé de se combattre. Ulysse monte vers l'olivier. Plus bas, les champs de blé forment une mosaïque dorée. Les esclaves, sur l'air à battre, foulent déjà aux pieds les épis pour séparer les grains. Donc ça, c'est une méthode ancienne où, avec les pieds, on faisait beaucoup de choses. Par exemple, on pouvait fouler, c'est-à-dire marcher, écraser les épis et ça dégageait les grains, tout simplement. De la même manière, on pouvait fouler le vin, c'est écraser les raisins pour faire sortir le jus. Et l'on entend les chants des hommes qui moissonnent. Parfois, à l'ombre de son arbre, il s'endort et voit sa vie en songe. Comment la rencontrait-il, lui? Vous avez un tableau qui est assez une bonne illustration, en fait, je trouve. C'est Tibaldi qui l'a écrit pour la scène. Enfin, on voit les compagnons d'Ulysse que vous voyez là en train de massacrer ces bœufs, d'ailleurs, qui ne se méfient pas parce qu'ils ne sont pas soumis aux hommes d'habitude. On voit le bateau qui est assez harmonieux, assez décoré. Là, on a ces sortes de décors très des dorures un peu à l'ancienne. Et on a ce massacre qui est incongru en fait dans cette île assez belle, assez décorée, assez verdoyante. Mais regardez les yeux des hommes, on a une sorte de folie en fait, de blancheur. On a quelque chose qui est proche du démoniaque. On sent que les hommes ont perdu pied et que du coup les dieux vont remettre bon ordre dans tout ça et que finalement les compagnons d'Ulysse, à force de ne pas l'écouter, sont voués à la mort dans tous les cas. On en est là et Ulysse donc erre sur les vagues et on va voir ce qui se passe par la suite.